Non, mais les garçons, je veux dire, on est déjà rendu en 2020. Le temps passe si vite, en bonne compagnie. Incroyable, moi ça m'excite vraiment d'être là avec vous derrière cette table parce qu'on a beaucoup de choses à jaser. On a énormément de choses à jaser, puis on s'est dit pourquoi pas commencer l'année en revenant sur tous nos tops de jeux qu'on attendait vraiment beaucoup en 2019. Ouais. Puis de vous dire qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas joué, qu'est-ce que, tu sais... C'est un exercice qu'on avait fait l'année passée en live. Ouais, on l'a fait c'est en ça. live. Juste pour revenir sur ces titres-là, puis partager nos expériences, parce qu'on n'a pas le temps de faire une vidéo sur tout. Non. Sur chaque jeu spécifiquement, mais on va quand même faire un petit tour d'horizon en commençant par les 10 jeux qu'on attendait le plus au début 2019. Alors, Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont dans certains tops des jeux de 2020 de personnes. Ben C'est oui. vrai, tu sais. On est trop en avance. mais c'est vrai parce que le numéro 10, justement, c'était Artificial Intelligence, qui c'est un jeu autour de créer des intelligences artificielles les plus développées, puis ben ça sort en 2020 finalement. Bon, ben, on a hâte de voir ça. On n'a pas joué. Sarah's Vision en numéro 9, qui est un espèce de jeu futuriste avec une tour de Jenga. Qui était faite par la créatrice qui avait fait le jeu avec les ronds, là. Non? Je sais pas. Je ne saurais pas te le dire avec certitude, mais ce que je peux te dire avec certitude, à 100% sûr, c'est qu'on n'a pas joué. Mais je l'ai pas trouvé en ce moment en Amérique. Je sais pas s'il est sorti uniquement en Europe. Il y a déjà quelques commentaires qui sont sortis sur BGG. Si vous avez une copie, appelez-nous, on va faire une game, ça va être écœurant, mais on vous jure que ce sera pas ce commentaire-là 30 fois. Il y a des jeux qu'on a joués. Oui, oui, oui! Ouais. S'il te Moi, plaît. j'ai joué à Donjon au moins une fois en 2019. Ok, fait que déjà, on a ça. Moi, j'ai vu des commentaires peu élogieux sur Sarah's Vision, aussi Ok. sur Board Game Geek, là, genre Jenga avec une histoire. Ok. Ça, j'ai entendu dire. Ok. Ben c'est extraordinaire. Moi j'achète. Ben oui. Un Legacy Jenga. Jenga. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah, Paladins of Oui. the Western Kingdom, que j'ai joué déjà 2 parties. Les Paladins du Royaume de l'Ouest, qui est une espèce de suite à Architect. Ça j'ai joué. Architects. Mais vraiment, c'est 2 jeux tellement différents. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Je pense que j'étais pas assez prêt à quel point Paladin était différent de Architect. On est plus loin dans le côté gamer sur celui-là, j'ai l'impression. C'est plus pesant, le jeu est plus cher aussi. Là, fait que méfiez-vous, c'est un jeu qui vaut la peine d'être magasiné un peu parce que je l'ai vu dans un range entre 50 et 80 $ pour une petite boîte comme ça, mais il y a du stock là. Elle est lourde! J'aime ça l'idée aussi de développer un univers comme ça sur différents jeux. C'est Différents vraiment styles. Oui, c'est cool, puis c'est vraiment c'est quelque chose de précieux pour le monde des jeux parce que tu sais il y a des sagas comme ça dans le monde du livre, du film, etc. Ouais, c'est mais vrai. on a cette saga-là qui se déroule dans le monde du jeu, puis ça m'excite beaucoup. Je pense que ça va peut-être être une trilogie parce que j'ai entendu qu'il y avait comme Vicomte des Royaumes de l'Ouest. J'ai qui sont entendu des- ça, ben oui. J'ai entendu dire, t'as vu ça dans ta liste? Ben toi? oui, j'avais ça dans ma liste de jeux attendus. À surveiller. Mais dans Ouais, c'est le c'est 2020. veillé. Je vais sans doute faire une mini là-dessus là, au début de l'année sur Paladin parce que c'est un très bon jeu mais qui est un peu moins dans mes cordes. On est un petit peu moins dans la surprise puis les... C'est moins un petit jeu. C'est un peu plus ardu, corsé. Il est très intéressant par contre. On Tour. Avec ça, on a joué. Oui. Vous Ça, avez j'ai joué, joué. hein? Ben oui, nous, on a Oui. joué. C'est bien du fun. Moi, j'ai trouvé ça... On n'a pas joué ensemble, par Oui, contre. on a joué On une a game joué ensemble ensemble? chez vous. Ah ouais! C'est comme On a une joué espèce avec ta blonde aussi. Un C'est roll vrai. and ride dans l'univers des superstars. Vous allez faire comme un... Un C'est tour des très Amériques. abstrait. C'est très abstrait. C'est très... Moi, ce qui m'avait excité, justement, c'était la thématique qui est à peu près absente Complètement pas là. du là. jeu. C'est vraiment plus faire des ronds autour de chiffres. Ok. C'est vraiment plus ça, le jeu. Il est cute, il est le fun. T'imagines que tu t'en vas voir un designer, genre graphique, faire OK, moi, le thème de mon jeu, c'est faire des ronds autour de chiffres. Ouais. T'as pas une thématique avec ça, bodin. Mais, tu sais, il y a un beau puzzle. Je pense que c'est intéressant. C'est très léger. Pas physiquement. La boîte est super lourde. Il y a vraiment du stock dedans pour Rien. pas grand-chose. Je dirais pas que c'est du tout un mauvais jeu. C'est un bon jeu. C'est un bon puzzle. Mais il est un petit peu overproduced. Ce qui se passe, c'est qu'il nous manque quelque chose. On joue au jeu, on aurait aimé en avoir plus. On est habitué à du très futé, à du welcome. On a de la matière. Ici, on n'a pas grand-chose, sauf du beau matériel. Puis sérieusement, j'aime mieux avoir des feuilles un peu plus ratchet et un jeu qui est, si tu veux, un petit peu plus lourd que d'avoir un truc effaçable pour finalement pas grand-chose. Et on continue notre top des jeux les plus attendus 2019 avec Sleeping Gods, le jeu de Ryan Laukat, qui va sortir en 2020 parce que le Kickstarter a eu lieu en 2019. Ouais.
qui a connu un bon succès. Et là, le jeu s'en vient, un autre jeu avec un livre d'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Ryan Laukat, puis je trouve que ce jeu-là, tu sais, du peu que j'ai vu, ça avait l'air intéressant. L'année passée, on n'avait pas d'image. Ouais, moi, ce que je trouve fascinant de Ryan Laukat, c'est que c'est lui qui fait tout, là. C'est lui qui fait son visuel, c'est lui qui a développé l'univers. J'ai joué à 2 jeux de lui cette année que j'ai beaucoup aimé. J'ai joué à Rome ainsi que à Above and Below? Above and Below, qui était excellent. 2 jeux vraiment, vraiment bien. Fait qu'effectivement, Sleeping Gods sur notre radar. Villagers! Hey, ça, là, j'ai Compagnon. vraiment aimé ça. Compagnon, Exact. en De fait, français. une explication de règles. Ouais. Puis, en expliquant les règles, j'ai eu envie, comme un fou, d'y jouer. J'ai joué comme 4 games jusqu'à présent. J'aime vraiment ça. C'est très, très simple. Tu sais, c'est un jeu de cartes simple, mais qu'il y a de quoi. Tu sais, tu crées ton village. Belle tu peux- profondeur. Ouais. Édition française peut-être plus intéressante que l'édition anglaise au niveau de la boîte. Je trouve que j'aime Ouais. mieux le format T'as mis le format vraie compagnon. Ah, Ouais. ok. Que Le la- format qui est comme une espèce de petite boîte rectangulaire plutôt que la toute petite boîte un peu... Ouais, j'aime mieux la boîte en hauteur, là, tu sais, format quasiment poster, là, plutôt que la boîte Boki que tu sais pas trop quoi faire Mais avec. l'affaire, c'est que la boîte Boki, au Ouais. moins, tu pouvais mettre tes cartes puis les bien Les les trier, Ouais, je les comprends. classer. chose qui est intéressante que là, on n'a pas, mais en même temps, on paye moins cher. Mais man, on s'en vient dans le top 4 des jeux qu'on attendait vraiment, le Tidal Blade. Ah, j'ai tellement hâte d'y jouer. Appelle-nous. Ça sort en 2020. Encore une fois, on était peut-être un petit peu trop énervé, mais il y a aussi des délais toujours à la production de jeux de société. C'est pas une science exacte. Hein? Mais on le savait parce que le Kickstarter était l'année passée. Exact, ouais. Je pense que c'était plus comme on se croisait les doigts vraiment fort de essayer de pouvoir jouer. l'essayer parce que c'est une belle proposition. Esthétiquement, il est à se jeter par terre sur une table. On a vu les photos, on a vu des vidéos. Il donne envie de mordre dedans. Fait que moi, j'ai bien hâte de l'essayer. En numéro 3, Cloudspire, qui est une énorme boîte, un jeu ambitieux de combat tactique avec des chips de poker. Un des meilleurs jeux pour l'école du jeu cette année. Oui, ben C'était oui, dans mais- leur top. Il a vraiment marqué plusieurs personnes. Moi, j'ai entendu un paquet de bons commentaires. Nous, on n'y a pas joué. C'est un des jeux qui nous a échappé Ouais, un peu ouais. cette année. Puis tu sais, elle est grosse la boîte, mais elle nous a coulé entre les doigts. Numéro 2, Wingspan. De Mais Elizabeth là! Hargrave. Mais là! C'est quoi, le jeu? Wingspan. Je sais J'ai pas. pas entendu parler. On Ben- aurait peut-être fait une critique si je n'avais entendu parler. Ce serait peut-être en description de cette vidéo-là si tu n'avais parlé. Pour les gens qui n'ont pas entendu parler de cet oiseau rare, Oh. c'est... Moi, je l'ai réécouté dernièrement d'une critique parce qu'on l'a ressorti Ouais, pour, c'est vrai. pour le temps des fêtes. Ouais. Puis, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Esthétiquement, je trouve qu'il est super le fun. J'ai encore la même affaire qui me ronge à chaque fois que je joue, c'est j'ai envie de jouer en même temps que les autres joueurs. Ouais. Tout le temps. Genre, Ah ouais. j'ai vraiment envie de... surtout quand tu vas chercher des œufs, là. Je le fais tout le temps en même Il y temps a que des les actions autres. qui Ouais. sont un peu plus courtes. Tu sais où tu t'en vas, puis tu... Ça influence pas tant les autres. Mais je veux dire, par exemple, à notre défense, Doyon, tu fais ça dans beaucoup de jeux. Oui. J'ai pas de patience. Mais genre, ok, c'est le tour au Doyon, j'ai déjà fait mon tour. Ah, ok, bon, mais laisse-toi au tour au Doyon. J'ai déjà fait mes 2 prochains tours. Pensez pas à moi pour le reste de la game, je ferai j'ai déjà fini mon décompte de points. Ouais. Mais ouais, Wingspan était même. Il est aussi classé dans le top 10 des meilleurs jeux de 2019. Effectivement. Donc c'est pas un oiseau qui vole trop bas. Le jeu qu'on attendait avec le plus d'impatience pour 2019, Ouais, c'était... depuis que je suis sorti de mon coma, moi. Ben oui, C'est ça. Coma Note. Comme un autre. Puis ça montre bien à quel point on a évolué sur l'espace d'un an. Coma Note, qui est un jeu de Play That Games, Mhm. qui s'inspire grandement des mécaniques de Stuff Fable, Fable. donc histoire de pluche. Mais il y a un aspect un peu déduction dans quelle année Ouais. le. Il y a une bonne histoire. Pour Ouais, vrai, c'est j'ai ça, été l'histoire surpris. est La fun. prémisse de l'histoire était comme genre, oh, c'est nice, ça a l'air excitant, t'as le goût de découvrir. tu Puis sais. avec une rejouabilité quand même chouette là, de Ouais. brasser les cartes puis de recommencer une autre histoire. On n'en a pas énormément parlé. Moi, personnellement, c'est que la partie que j'ai faite, j'ai joué beaucoup à Histoire de Pluche dernièrement avec ma fille. Puis je trouve que comme un autre, a pas assez de nouvelles mécaniques qui fait que le jeu décolle un peu de ce qui est un peu, finalement, un jeu un peu enfantin. Mm. C'est un peu bébé.
L'histoire est formidable. Il y a full de bonnes intentions, mais mécaniquement, des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je veux faire, mais les dés me le permettent pas. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression d'être vraiment mis au défi dans mes capacités de joueur. Des fois, t'as juste comme pas le choix de faire certaines choses à cause des dés que t'as pioché. Moi, ce que j'avais très très hâte, c'est l'idée de l'histoire qui pouvait se rebrasser, ou est-ce qu'on y retournait. Mais comme je suis un amateur d'escape room puis de gogos de même, c'est assez facile de te rendre rapidement au boss final. Parce que les indices que tu es censé catcher sont pas si subtils que ça. C'est malgré tout intéressant, mais peut-être un peu simple. Donc, dépendamment de vos goûts, c'est peut-être le jeu parfait pour votre groupe. Alors, Si vous êtes des simplets. hein? Vous nous suivez toujours à la maison? On va au top SN? Gen Con. Gen Con? juste après. Gen Con, c'est après. Ça. Je pensais que je C'est finissais. avant SN. Ok, c'est bon. Tu veux refaire ça? Est-ce que tu suis toujours? Veux-tu faire une petite game de Commonwealth? Le Zouev! Donc, on va tout de suite passer au top Gen Con. C'est le fun, Gen Con! Oui, Hey, c'était le mais je suis fun. content, t'étais à Gen Con? Moi, j'ai adoré ça, puis je dois vous dire, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était quoi, mettons, ton top 10, là? Le numéro 10 qu'on attendait le plus à Gen Con, c'était les Power Rangers. Le jeu de Power Rangers avec les petits bonhommes, les miniatures, en faisant référence au... je sais pas s'il y a... Parce qu'on n'a pas joué énormément de games, là, mais on a joué. Puis c'est des références au film de Power Rangers. Let's do it! It's the Zords! Et même, Avec- il y a de la série aussi, je te dirais, Ouais. parce qu'il y avait des monstres de la série. Puis c'est Ouais, ça qui ouais. m'a fait un peu capoter, c'est que j'ai revivu des moments de mon enfance. J'ai comme Ouais. fait, hey, ce boss-là, je m'en souviens. Ouais. Il était vraiment mal fait. C'était comme. Puis là, t'as comme une miniature cool de ce boss-là. Vraiment, c'est chouette. C'est vrai qu'il y a une part de nostalgie, puis que les miniatures te font penser à des jouets de McDonald's que t'avais probablement. Fuck, ouais. Quand ouais. les films sont sortis. Ça, c'est vraiment cool. Les mécaniques sont super simples. Je veux dire, si tu te déplaces, tu pètes des gueules. Un petit peu de jeu de cartes mélangé à tout ça. Je pense que c'est un jeu qu'on devrait redonner d'autres chances de jouer, mais ça m'a pas... J'y pense pas à tous les jours, mettons. Mais c'est parce que quand t'as le choix entre ça, puis mettons pandémie, Ouais. je vais aller à la pandémie. Ouais. C'est comme une valeur sûre, Mhm. puis c'est moins fiddly avec les petits accessoires puis tout. On dirait que ça fait moins gamin. Mhm. Genre. Numéro 9, il y avait Sabotage. Ah Attends, je t'ai joué, on a reçu ça. C'est quand même un jeu ambitieux. Moi, j'ai fait quelques parties, mais je dois te dire que ce qui est complexe là-dedans, c'est comme une espèce de battleship. Donc, il y a de l'information cachée. Tu essaies de trouver, d'une part, il y en a qui jouent les super gros méchants diaboliques, et de l'autre côté, des agents secrets qui essayent de saboter leurs expériences. D'où le titre. D'où le titre, sabotage. C'est bon. Puis t'essayes de faire, il y a comme une espèce de gros panneau entre les deux, puis là, tu vois qu'il y a quelque chose qui a été saboté là, fait que tu fais, il doit être rendu là, où est-ce qu'il s'est déplacé. L'affaire, c'est que si la personne à qui t'explique saisit pas bien les pouvoirs, les implications, les règles du jeu, Quelqu'un qui jouera comme un oncle. mettons... ça peut un peu saboter la partie. Et c'est ça, j'ai eu 2 parties qui ont un peu achoppé, mais tu vois le potentiel du jeu. C'est le fun, c'est plein de belles idées. Les pouvoirs que tu peux faire comme agent secret et comme espion sont asymétriques et super intéressants. Ok. Tu sais, mettons, les agents secrets, ils ont des pouvoirs qui peuvent se cacher n'importe où, se téléporter, ils peuvent déplacer leur allié. Les méchants, ils peuvent envoyer des rhinocéros à travers les murs. En fait, c'est un requin avec des Jumanji. jambes. Un genre de Jumanji, là. Ouais. C'est fou, complètement fou, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu trop de pouvoir et d'effets pour que ce soit vraiment tactique et que tu puisses vraiment suivre la game de l'autre. Ok. C'est assez facile de brouiller les pistes, j'ai l'impression, avec les pouvoirs. Et il y a toujours aussi la donnée de est-ce que c'est sûr que tu as joué la bonne affaire, t'es sûr de ta shot? Oui, oui, j'ai joué ça comme ok, parfait. Ouais. J'ai un peu scrappé une game de cryptide comme ça. tu vois, à un moment donné. C'est le feeling que j'avais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel, mais je pense qu'il faudrait que je m'y relance avec quelqu'un aussi avec qui je suis sûr qu'il a bien maîtrisé. Puis ça se joue à 2, mais à 2, c'est pas optimal. Faut que tu contrôles 2 personnages en même temps. L'idéal, c'est vraiment 2 joueurs de chaque côté. Numéro 8, on est rendu à Sinister 6. Ouais. Les sinistres. J'avais très hâte d'y jouer. C'est un jeu dans l'univers de Marvel pis tout, là. Mais, puis bien dessiné, c'est vraiment cool, mais on n'a jamais pu le trouver. Il est Fait pas que, sorti. Il est pas sorti encore. Je pense qu'il est pas ou- sorti. C'est une est-tu exclusivité Target. Des fois, il y a des trucs de même que c'est comme. Ça me fait penser à ce genre d'affaires-là, où est-ce que c'est pas trop... Mais habituellement, les exclusivités Target, on est capable de les pogner sur Amazon quand même. Mais vous savez ce qui est pas grave là-dedans?
c'est que l'autre d'après, c'est Ishtar. Ça, on y a joué. Ça, on y a joué, Ishtar. On y a joué, on a même fait, vous allez pouvoir voir une critique. Et une partie intime. Ouais. Puis, bien sûr, hein, Ishtar, on en a parlé en long et en large cette année parce que c'est un super beau jeu d'entrée de gamme. C'est un jeu dans lequel on peut se lancer comme, comment dire, si vous avez des amis qui veulent commencer à jouer, qui veulent un jeu un peu tactique, le fun, avec des dents auxquelles on peut se bousculer. Style abstrait un peu, là. Ouais, c'est quand même assez... je sais pas comment dire. Mais c'est ça, c'est comme un jeu abstrait où la thématique est tellement forte que ça ressemble plus tant à un jeu abstrait. Mais tu sais, c'est vraiment un jeu tactique. Abstrait, finalement. C'est vraiment ça. Puis c'est très beau. Les jardins de Babylone. Parlant de critique, Hera. Ah oui! Faites une mini-critique là-dessus, Pierre-Louis. Ouais. Hera, c'est ce merveilleux placement de pitoun. C'est un roll and write à la base, mais c'est aussi une gestion de ressources et un placement de tuiles. C'est un roll and build. Un roll and build. Voilà. J'ai fait une mini-critique que vous pourrez aller voir, mais en gros, moi, en y repensant à Hera, j'avais le goût d'y rejouer. Ah, c'est très très bon. C'est un super bon jeu. Le matériel, ça dépend de vos goûts. Là. Nous, on l'a trouvé un petit peu... Moi, j'ai trouvé vieillot. Un peu vieillot. Et c'est un peu aussi difficile des fois. Là, tu perds un peu le fil de tes ressources. Tu passes beaucoup de temps à mettre des pitounes pour te souvenir de c'est quoi ton nombre de ressources. Mais j'aime mieux ça qu'un Imperial Settlers Roll and Ride qui nous donne aucune ressource. Letter Jam? Ah, Ouais. Hey, ça... Es-tu là? On l'a pas loin. oui, il est dans mon chat. Il est dans mon Vraiment chat. solide, Leather C'est- Jam. C'est solide. On parlait du visuel tantôt. Ici aussi, on a un visuel de cul, là. Hey, sais-tu quoi? Vous remarquerez, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. Ouais. La fraise. Ouais, elle a des lettres dedans. Il y a un code dans la fraise. Il y a un code. Il y a code? une phrase dans la fraise. Moi, je suis pas capable de regarder la phrase. Fait que vous pouvez le commenter. Ceux qui auront vu la phrase écrite dans la fraise, vous pourrez la laisser en commentaire. Party game, un petit peu plus lourd, Ouais. un petit Ouais. peu plus brainy. Party game il est très difficile à expliquer, un peu à la Codenames ou Decrypto, etc. Mais je le trouve plus tough encore. Mais c'est ça l'affaire, c'est que il donne l'impression, si tu connais un peu les jeux dans la vie, puis tu lis Letter Jam, puis tu le catches, tu vas faire comme, oh, il va être difficile à expliquer, mais les gens vont embarquer dedans comme dans Codenames. Puis là, plus tu l'expliques, plus c'est comme, ah ouais, non, le déclic peut ne pas se faire. Mais quand ça s'opère, c'est vraiment nice. Ouais, c'est pas pour tous les joueurs. Moi, j'ai embarqué avec ma copine, on a fait genre des tonnes de parties, puis justement, on l'a montré dans ma famille, puis ça n'a pas passé aussi facilement. Fait que, quand même, ça vaut la peine de gager votre groupe et de vérifier si ça va être le bon genre de jeu pour Je veux vos pas amis. trop tard non plus. Empire of the North! Hey, ça, j'avais hâte. Parce que c'est un stand-alone dans l'univers d'Imperial Settlers. Adoré ça, moi. J'ai C'était vraiment aimé. vraiment Moi, personnellement, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué dans la dernière année. J'ai vraiment aimé ça. Moi, je repense, je vais y jouer constamment. Ah, ben oui. Ouais. Ils Empire vont of the sortir North. d'autres, ça- ils vont sortir. Là, il y a des petites extensions. Là, qui Ouais, vont et sortir. Il y a un Romain. petit feeling, tu sais, si vous n'êtes pas encore convaincu, il y a un petit feeling villainous. Parce que t'as ton deck Ouais. individuel Ouais, à ouais. toi que t'essayes de maîtriser, puis de game en game, soit tu reprends le même puis tu fais comme ah je vais l'essayer comme ça cette fois-ci, ou tu passes à autre chose en te disant que tu vas vivre une Nouvelle aventure, ouais. nouvelle aventure, exactement. Non, moi j'ai vraiment aimé ça. Puis l'ajout aussi qu'il y avait, les petits ajouts de plus qu'il n'y a pas dans Imperial Settlers, j'ai tout trouvé que c'était bien pensé, bien mis en valeur dans ce jeu-là. Excellent jeu. Ouais, super solide. T'sais, on en a pas encore parlé, mais on aimerait ça faire une grosse critique qui couvre un peu tout l'univers d'Imperial Settlers. Nous autres, on est des fans de cet univers-là, puis ça, c'est, je pense, si vous hésitez, là, vous vous dites, est-ce que je devrais acheter Imperial Settlers ou Empires of the North? Mais je pense que Empires of the North, c'est le nouveau Ouais, standard. Go-to, ouais. Fait Ah que ça va vraiment remplacer, puis il va y avoir des nouvelles extensions dans ça. Fait que allez-y, c'est vraiment bon. Ouais, Watergate, c'est une espèce de un bras de fer politique entre le Washington Post et le président John Carpenter Carpenter Nixon. Nixon. Et c'est un duel à mort, un peu abstrait, vraiment cool, avec des cartes que tu peux utiliser toujours de deux façons différentes. Jeu asymétrique, que tu fais Nixon ou que tu fais les journalistes, c'est une façon complètement différente de jouer tes cartes et tout. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On en a parlé beaucoup, puis je pense que c'est avec raison. J'ai pas vu la version de Yellow encore. Est-ce qu'elle est disponible? Là, elle sort à Cannes. Elle sort très bientôt, donc checkez ça parce que ça vaut la peine. Plein de critiques si vous voulez voir toutes nos impressions là-dessus. Voilà. Parks!
Hey, ça, c'était... Parle-moi d'un beau jeu, toi! Tu l'as-tu essayé, toi? Ben oui, ben oui. Oui, J'ai fait moi 3-4 aussi, j'ai games. joué. Toi, Moi t'as fait aussi. une mini-critique. Ouais. On y a tous joué. Vraiment trippé sur ce jeu-là. C'est vraiment cool. Il y a un feeling... le jeu m'échappe. La grosse Tokaido, bombe. tu l'as dit? Tokaido, que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'il y a un petit rapprochement, c'est inévitable parce Ouais. que il y a cette espèce c'est juste une espèce de jeu contemplatif. Ouais, Tu c'est gagnes vraiment des ça. points en observant des beaux paysages. Puis le jeu est charmant, vraiment. Les cartes sont magnifiques. Il y a une extension qui C'est- va Ah, sortir. fuck, t'as Ah, je t'ai vendu mon punch! mais J'étais c'est comme ça. super content, ouais. Nightfall ou quelque chose comme ça, là. On est Ouais. dehors la Absolument. nuit, là. Ça vraiment très très chouette. Mais les Puis, cartes ont l'air folles. c'est hein. vraiment, sincèrement, une chose qu'on a peu dit à propos de Parks. Une compagnie à checker. Hein. La compagnie qui est derrière Parks fait vraiment des superbes jeux. Se spécialisait dans les fillers, là, plus des jeux de cartes. Mais avec Parks, sont en train de percer le marché avec des jeux un petit peu plus heavy, mais qui look vraiment. Puis moi, je dis qu'ils sont vraiment à surveiller. Là. J'espère vraiment qu'ils vont faire d'autres sorties dans la prochaine année qui vont être de ce calibre. Puis là, ça, c'était tout Gen Con. Non, il manque King's Dilemma. Ah! Je peux pas croire qu'on allait numéro oublier ça, numéro 1! C'était vraiment bon. On y a tout Et où joué. la boîte? On l'a crissé On au l'a crissé au vidange. vidange. Mais c'est drôle parce que j'ai été sur le podcast de Balado Lizic dernièrement. Ouais, Puis ouais. ils m'ont demandé c'était quoi mon top 10 des meilleurs jeux de l'année. Puis j'ai dit King's Dilemma pour mon meilleur jeu finalement. Ah hein? ouais? Parce que c'est juste les meilleurs souvenirs que j'ai de l'année en jeu. Je pense que c'est dans King's Dilemma. On s'est tellement pogné autour de ce jeu-là. Moi j'aime les jeux qui fait qu'on vit des émotions. Puis on est comme toi et mon dieu. Tu me donnes combien pour être contre lui? Encore aujourd'hui, C'est un on running dit gag. de quoi? Ou Ouais. mettons, Pierre-Louis a une idée, puis je fais comme, tu me donnes combien pour que je vote pour toi? Oui, c'est ça! Ça a créé des moments au-delà du jeu, puis je pense que ça fait en sorte que c'est... Ben, c'était notre numéro 1 de Gen Con, mais c'est un numéro très très haut dans Dans la vie. Puis pas de version française encore, mais là j'ai vu un commentaire YouTube, là, fait que je sais pas jusqu'à quel point c'est une source fiable. Là. Je suis même pas sûr qu'on va pouvoir mettre cette phrase-là au montage parce qu'on va se faire poursuivre. Je pense que là, les garçons, on est rendu à notre dernier top 10 de l'année. On a encore... C'est là qu'on voit qu'on a quand même essayé une couple. Et là, maintenant, on tombe dans SN. C'est très récent, fait que certains jeux, on n'a pas pu y jouer, mais on y va tout de go avec Fiesta de los Muertos. On a Ouais. joué quand même pas mal. Beaucoup. Ouais. Puis même toi, récemment, pendant tout le temps des fêtes, tu l'as volé. Ouais, je suis parti avec. Ben oui, parce que clairement, c'est un jeu de gang, c'est un jeu le fun. Moi, j'ai joué il y a pas si longtemps à Télestration que j'ai vraiment adoré. Puis j'y ai joué après, puis là, dans ma tête, Fiesta, c'est un petit peu comme Télestration. C'est pas toute la même affaire, finalement. C'est vraiment pas toute la même affaire parce que Fiesta, il y a vraiment plus un aspect brainy. Surtout à la fin, là, avec les oui. trucs de plus qu'il y a, tu fais comme, il y en a qui font même pas partie de aucune de nos... C'est à mourir de rire quand il y a des situations où est-ce que t'as un scientifique sur le board, puis que c'est évident que c'est Erlen Meyer qui est là, mais que dans le fond, c'est Cléopâtre le lien. Fait que quand tu révèles ce moment-là, c'est tellement drôle parce que y a rien qui pourrait aller avec Einstein à part cette affaire-là. Parce qu'il y a toute l'espèce de double partie dans Fiesta de los Muertos où est-ce que tu veux aider Fiesta de los Muertos. correct, c'est Ah, non, c'est bon, Tu- ça, tu on veux- l'a même pas vu venir. Tu veux aider puis t'essayes de retracer c'était quoi l'indice avant le mot qui arrive devant toi puis là tu fais « Ah ça c'est sûr c'est peintre ». Mais tu peux pas faire ça, c'est ça, il faut Tu pas que tu l'envoies fasses ça. complètement champ gauche. Mais c'est ça, il faut pas que tu fasses ça. Tu sais, Je moi, l'ai quelqu'un... fait genre 4 fois je pense dans la dernière game. Moi, j'avais Cyrano de Bergerac, j'ai mis né, mais il y avait Cléopâtre que quelqu'un avait, fait qu'il pensait que c'était Cléopâtre, fait qu'il a dit Égypte, je suis comme non! Tu sais, fait que c'est des trucs comme ça. C'est vrai, il y a un côté qu'on se dit ah ça va être funny, on va rire, mais non, il y a quelque chose de plus C'est sérieux! C'est sérieux, le jeu c'est sérieux, guys. Trismegistus! Trismegistus, hein. Trismegistus. Ce qui est très très drôle, c'est que la seule personne qui a entendu un peu parler des règles, c'est Benjamin Desiel pendant le LAL. C'est vrai. Et il Ils n'est ont pas pas avec joué, nous, puis ils n'ont finalement. jamais joué parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Fait qu'il n'y avait pas d'électricité pendant le LAL, on n'en a pas eu. Fait que c'était vraiment dans nos jeux qu'on voulait essayer à court terme. Les alchimistes. On aurait tout. pu essayer, mais manque d'électricité. Ben voilà, on a toujours des bonnes excuses. Adventure Game. Oui,
Oui, moi j'ai joué, ils sont là Ouais, ils derrière. sont juste là. Voilà. Puis si j'ai une chose à dire à propos d'Adventure Game, c'est jouez pas tout seul. Moi je l'ai essayé tout seul. Vous le savez, gros fan de Unlock, j'aime bien les exits, j'en ai fait une mini-critique. C'est dans la même famille, mais là on parle d'un design de Paul Walker Harding et Matthew Dunstan. Matthew Dunstan, donc deux vétérans du monde du design, du game design. Et ici, ben tout seul, je trouve que ça... J'ai joué seul. J'imaginais ce que ça pouvait donner à 3 ou 4 joueurs, puis j'avais plus de plaisir que l'expérience que je suis en train de vivre en ce moment. Moi, je suis un amateur de chocolat. Il y a eu Chocolate Factory. Oh C'était dans man! le top. On a Pas joué! Alors, le prochain... Ce qui est quand même drôle, c'est ça, c'est que les jeux en début d'année, finalement, c'était beaucoup des Kickstarter ou des jeux qui sont pas sortis. Et les jeux en fin d'année, ben, on est très très près de ce moment-là. Donc, les jeux vont sortir au cours de l'année. Je me croise les doigts. Paranormal Detective, c'est un jeu de party où il y a quelqu'un qui joue le fantôme, qui est décédé, et tous les autres vont jouer des enquêteurs qui essaient de trouver comment il est décédé. Mais tout ça, dans le côté party, c'est que on peut poser des questions, genre, tu es mort comment? Et je vais mettre une carte, et là, il faut qu'il me le dessine dans le dos. Fait que là, t'es dans mon dos, puis là, tu fais des petits trucs comme ça, puis là, finalement, tu fais « Ah, ben, je comprends rien. » Ou « Ah, oui, OK, c'est une corde de pendu. Il est mort pendu. OK, ça, on a ça. » Puis on prend des notes, puis on... Ouais. Il y a plein de façons de faire deviner. Les dessins dans le dos, petites planches de Ouija, Des fils en métal. Des fils en métal, c'est vrai. C'est plein de mini-games. Tu peux demander, ton bras, tu prends un crayon, Ah, puis c'est c'est le fun, le... C'est le Ouais. C'est vraiment le fun. Je l'ai fantôme fait qui joue faire à à Thomas, puis Oui, c'était c'est vrai. vraiment drôle. C'est pas mal ça le jeu, là, tu sais. Oui. Je pense que vous avez toute l'info que vous avez besoin. C'est... Si ça vous ferait, vous avez le goût de faire ça avec vos amis, c'est ça que vous allez faire. C'est vraiment un jeu de party qui va pas, tu vas pas faire une enquête incroyable à te péter la tête sur les murs après un genre de mystérium. Mais tu pourrais pas le faire parce que ça ne correspondrait pas les mécaniques et l'histoire. Fait qu'il faut que l'histoire soit pas trop compliquée, mais qu'il y ait juste assez de level de complexité pour que ces mini-games-là soient pertinentes. Fait que, non, chapeau. Orléans Stories, qui n'est pas encore sorti. Et Il est en on Europe le en ce voit- moment. Ouais, Ouais, ben... moi, ce qu'il va. il va très très bien. Faites un petit appel Viber, puis... Grosse extension campagne pour Orléans qui est pas encore disponible ici, ou ben si cette vidéo-là sort à quelque part dans le mois de mars, peut-être le sera-t-il. Très très hâte d'y jouer. Moi, c'est un de mes jeux préférés Orléans. Fait que de l'avoir en story, ça va être malade mental. J'ai hâte de faire une story d'Orléans Story. Et ça m'amène après à porter l'autre jeu qu'on avait tout de suite après, qui était une remouture pour la 3e fois de prêt-à-porter. Un jeu de Tignani Tretchev. Ignacy Treshniak. le créateur de Imperial Settlers. Exactement. Voilà. Puis j'ai lu les règles. Et finalement, il n'y avait pas d'électricité au LAL, fait qu'on a pas... Mais on risque de l'essayer très bientôt. Oui, là, on vient de l'avoir, là, on vient de le recevoir, fait qu'on va pouvoir y jouer. J'ai très, très, très hâte. Paris, New Eden, de Vic Mobla. Hey, pour That vrai, was cool. j'ai eu vraiment du fun. Ça, c'est... Parle-moi d'une thématique qui va vraiment loin de ce qu'on est habitué habituellement. Bref, tu sais, c'est la fin du monde, mais la nature a pris le contrôle de nos villes. Puis nous, on est des survivants, puis... Super stressant comme jeu. Ben, C'était quand vraiment... t'as un analytique paralysis comme toi, là... Effectivement, c'est un jeu où est-ce que tu vas aller chercher des dés pour essayer de recréer ta société devant toi, puis fait qu'il y a un aspect engine building, il y a un aspect prise d'opportunité aussi, mitiger le hasard des dés, essayer, effectivement, il y a une part de course aussi d'essayer d'aller chercher des affaires, et il y a souvent dans Paris New Eden le moment où est-ce que tu regardes ton board, puis tu essaies de pas avoir d'eye contact avec d'autres joueurs parce que tu veux pas qu'ils lisent dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tout le temps, constamment. Fait que c'est très très bon. Ouais, C'est c'est vraiment bon. très, très Un beau. super beau petit jeu, super bien serré. Moi, j'ai full de fun. J'ai très très hâte parce que je pense pas que le jeu, notre partie intime va être sorti encore aujourd'hui. On a fait une partie intime Oui. de Wayfinder avec le créateur Thomas Dagenet qu'on avait connu pour des cryptos. Puis ce jeu-là, je pense moi j'y ai joué 4 fois maintenant. C'est vraiment bon. C'est très très bien. J'ai toujours gagné, c'est peut-être pour ça aussi. Ça. C'est un jeu qui marie deux mécaniques vraiment intéressantes. Un petit jeu où est-ce que tu vas aller placer des ouvriers, aller chercher des ressources, te déplacer pour prendre de l'expansion sur le plateau devant toi. Puis avec une rejouabilité vraiment cool parce que le plateau en tant que tel est constitué de cartes, de tuiles, exactement, que tu vas mélanger à chaque partie, qui va redonner une map complètement différente. Chez Pandasaurus Games,
Puis il y a un côté push your luck aussi parce que c'est toi qui choisis quand tu prends tes éléments et tu vas les mettre sur le plateau. Fait que tu peux attendre d'avoir posé tes 5 bonhommes, mais en même temps, t'es pas sûr de ce que tu vas vraiment avoir comme ressources ou d'y aller. Tu sais, fait qu'il y a comme de quoi de le fun. Faut que tu toujours t'adaptes. stressé. Faut J'ai que tu chaud. t'adaptes. Ouais, faut que tu t'adaptes au genre de joueurs que tu as autour de la table. Parce que justement, s'il y a des personnes qui ont plus tendance à attendre, mais peut-être que toi aussi, tu veux attendre pour qu'ils passent avant toi, pour que tu ailles chercher les autres. Ou... Il y a vraiment comme un beau... c'est quand même brainy. Puis, il y a une belle possibilité de jouer full chien. Fait que vraiment essayer de deviner qu'est-ce que les autres veulent aller chercher avant eux, puis leur couper l'herbe sous le pied. Ce que j'aime bien faire. Ou chacun de ton bord, puis tu développes ton affaire qui fonctionne très très bien également. Puis d'en acheter beaucoup, fait que comme ça, les gens vont te donner à toi des ressources qui vont te permettre de toi faire plus d'actions plus rapidement. Très, très, très chouette. Je vais prendre vos mains. À notre dernier jeu dans nos top 2019. Il s'agit de Maracaibo. Macabobo. Fistar, le nouveau Alexander Fistar, un jeu campagne qui se déroule dans les Antilles où on doit faire une espèce de course autour d'un paquet de villes, là, faire une espèce de petite run de... Jamaïca pour adultes. Ça ressemble à ça, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Great Western Trail, le dernier jeu de Fistar. Et la grosse différence, c'est l'aspect campagne. Il y a plein de nouvelles mécaniques, de nouvelles idées. Vous y avez joué? Oui, moi, mais pas encore. je veux pas trop en parler parce qu'on va faire une critique qui va sortir là, incessamment. Donc, restez à l'écoute pour avoir notre vraie opinion La vraie opinion. sur ce jeu-là. Voilà, tu sais, vous voyez, certains jeux qui sont encore en attente, qui vont arriver très bientôt, je vous dirais ces jeux-là, allez-y, essayez-les, puis dites-nous si vous y avez déjà joué. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce qu'on a très très hâte. Ces jeux-là qu'on n'a pas encore essayé, ça reste encore dans nos têtes, parce que c'est comme un but dans notre vie qui n'est pas encore coché. Tu sais, c'est une liste, qui n'est pas coché cette liste-là. Ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'en 2020, on va jouer à absolument tous les jeux qui vont sortir en 2020. Donc, on peut pas faire d'autres promesses, mais celle-là, je pense qu'on peut la faire avec confiance, qu'on va pouvoir jouer à tous les jeux qui vont sortir en 2020. Tant que c'est du level de Common Nuts. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.